Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Comment qu'il va? Ça va très bien. Oui, dis-nous là, tu vas commencer par quelle histoire, quelle créature aujourd'hui? Je vais commencer avec le Sasquatch ou Bigfoot, comme l'appellent nos cousins américains. C'est quoi le Sasquatch encore? Ben, le Sasquatch, c'est une toi, espèce... là, tu nous parles il y a tellement des bébites dans ton monde. Tu me parles tellement de patentes, là. Bon, commençons par la première, hein, la licorne. Sais plus, là. Oui, voilà, la licorne. Après ça, le chupacabra. Oui. Puis il y a le yéti. Ben, en fait, c'est ça, le yéti. C'est le cousin népalais de notre Sasquatch. Alors, le Sasquatch, c'est une créature simiesque qui ferait à peu près 2,50 m, 3 mètres de haut, mi-homme, mi-singe, si on peut dire. Ah. Et, bon, pour ceux qui ont lu Tintin, c'est Tintin au Tibet. Ou encore Harry et Lee Anderson pour les amateurs de films. OK, c'est un yéti nord-américain. Voilà, c'est un yéti nord-américain. Une bébête à poil. Nous, ici au Canada, on l'appelle Sasquatch. C'est un mot amérindien qui veut dire le vieil homme de la forêt. On l'a emprunté, puis on l'a un peu transformé, mais c'est un mot originalement des communautés salish qui vivent sur la côte ouest du Canada. Et en fait, sur la côte ouest nord-américaine, mais surtout du côté canadien. Les Américains, eux, l'appellent le Bigfoot, mais on parle ici de la même créature. Elle aurait été observée partout en Amérique du Nord, mais principalement sur la côte ouest nord-américaine, du nord de la Californie jusqu'en Alaska. Okay. Donc, cette créature mystérieuse qui alimente, en fait, on la retrouve dans les traditions autochtones, mais évidemment, l'homme blanc, les communautés d'hommes blancs qui se sont installés là-bas, les premiers colons ont entendu parler de ces histoires-là et évidemment, c'est passé dans la culture. Alors, les preuves est-ce que cette créature existe réellement? Il faut pas se le cacher, Bernard. Les preuves sont excessivement ténues, sinon anémiques. On a apparemment des gens ont observé la créature. On a quelques films et photographies qui sont pas très convaincantes. On a des moulages. C'est bizarre, hein? Avec ces bébites-là, là, il y a jamais une photo convaincante. Il y a jamais une vidéo claire. Hein? Toujours une espèce de patente à gosse. Ça, c'est comme le Loch Ness. Hein? On a appris que c'était une photo truquée avec quelqu'un qui avait soufflé dans une espèce de ballon en caoutchouc. Écoute, Bernard, le critère numéro 1 du paranormal, c'est vivre les photos floues. Oui, c'est ça. Notre créature, notre Bigfoot Sasquatch, on n'a pas de photographie ou de film très convaincant. Okay. Il y a 3 ou 4 ans, on a fait des analyses ADN sur ce qui était ou ce que l'on présentait comme étant des échantillons biologiques de la créature, des morceaux de chair, des excréments, des poils. Et ces analyses ADN ont révélé qu'il s'agissait de toute autre chose, mais jamais d'un hominidé inconnu. Donc, on avait des poils de yak, des excréments de bœuf ou de n'importe quel animal qu'on retrouve dans la faune nord-américaine, mais rien qui provenait d'un hominidé inconnu. Et on a aussi des enregistrements sonores. Si t'as besoin de poils, d'excréments, là, je peux t'en inventer, moi, un Sasquatch. Ouais, on va faire un appel à tous. Le monde va nous envoyer du poil, puis tout ce qu'il faut. On va t'organiser ça, mon ami. Tu vas voir de quoi aller dans ton laboratoire pour des mois de temps. J'en ai chez moi des poils de Bigfoot. Mais écoute, je vais faire entendre un enregistrement audio d'un cri de Bigfoot. Ouais. Tu verras, à toi de juger toi-même de la pertinence et de l'aspect convaincant de la chose. Ouais. Franchement. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, Bernard, tu n'es pas convaincu. On dirait Homer Simpson qui file pas bien, hein? Ben, c'est un mélange de 2-3 affaires, ça. Ouais, écoute, tu n'es pas convaincu? Ben, écoute, je te rassure, le juge comme on vit dans un beau pays, hein, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique s'est prononcé exactement dans le même sens que toi. C'est pas convaincant. Et pourquoi je te dis ça? Écoute, c'est une histoire, il y a qu'en Amérique du Nord où on pourrait faire un truc comme celui-là. Je te rappelle les faits. L'automne dernier, il y a un citoyen de la Colombie-Britannique, un certain Todd Standing, qui se définit lui-même comme un amateur de Sasquatch, un chasseur de Bigfoot. Et ce type-là a déposé une plainte officielle contre le gouvernement de la Colombie-Britannique, principalement le ministère de l'Environnement, et il accusait en fait les autorités de ne pas reconnaître officiellement l'existence du Sasquatch comme étant un animal faisant partie de la faune de la Colombie-Britannique. À ce moment-là, tu comprendras que les autorités de la Colombie-Britannique ont pris l'affaire un peu en riant, on s'est un petit peu moqué, on a badiné autour de ça, mais M. Standing en est pas resté là. Lui, il était sérieux, là. Hein? Il était très sérieux dans son
son truc. Et cette affaire-là, crois-le ou non, bravo pour les payeurs de taxes de la Colombie-Britannique, l'affaire a remonté jusqu'en Cour suprême de la Colombie-Britannique. Ce qui est l'équivalent de notre cour d'appel chez nous. Voilà, absolument. Donc, il dépose cette plainte devant les tribunaux. L'affaire va monter. Et là, M. Standing, évidemment, il est allé un peu plus loin. Non seulement il accusait le ministère de l'Environnement de ne pas reconnaître l'existence de la créature, mais il allait jusqu'à accuser également les autorités d'avoir nui à sa réputation en le prenant ou en le faisant passer un peu dans les médias pour un illuminé. Alors, aussi bien il demandait aux autorités de la Colombie-Britannique de reconnaître l'existence de la créature, d'envoyer des spécialistes sur le terrain, de le suivre. En fait, lui, il se proposait d'accompagner des spécialistes sur le terrain pour leur prouver l'existence de la créature. Et évidemment, il demandait réparation parce que, dit-il, on avait nui à sa réputation en le faisant, comme je l'ai mentionné, passer pour un illuminé. L'affaire, en août dernier, s'est retrouvée donc devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le juge Kenneth Ball a pris l'affaire en délibéré et il y a quelques jours, il a rendu, poussons un soupir de soulagement, il a rendu sa décision. Et dans sa décision, principalement ce qu'il souligne, évidemment, il ne va pas faire un procès d'intention à ce Todd Standing, mais il dit, écoutez, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas via les tribunaux que l'on peut forcer ou demander à une instance gouvernementale comme le ministère de l'Environnement de faire une enquête sur le Sasquatch, qui plus est une créature dont l'existence n'a jamais été prouvée. Bon. Deuxièmement, ce n'est pas non plus par la voie des tribunaux que l'on peut forcer finalement une instance gouvernementale à reconnaître l'existence d'un animal ou même l'existence d'une plante. Hein. C'est vraiment les chercheurs de ce département-là qui sont habilités à reconnaître ou non l'existence de quelques créatures, plantes ou quoi que ce soit. Là, sérieux, là, Christian, là, que de mots pour affirmer l'évidence? Absolument. Et qui plus est, faut quand même pas se le cacher, ce Todd Standing, non seulement, tout ça semble un petit peu cocasse, mais c'est quand même ce qui est un peu malheureux, c'est de voir tout cet aspect ridicule de la chose, mais en même temps, ce Todd Standing va quand même récupérer là-dessus parce que j'ai fait quelques recherches. Bon, d'abord, faut te dire que ce Todd Standing est déjà dans le milieu des gens qui s'intéressent à ce genre de trucs, créatures mystérieuses, monstres du Loch Ness et compagnie. C'est vrai qu'il n'est pas considéré comme très sérieux. Il a produit dans le passé plusieurs vidéos qui étaient faux. Mais lui, t'en surprendras. Lui, il se prend au sérieux? Ah, très au sérieux. C'est pas une blague pour lui. Non, et il a fait donc quelques vidéos truqué. En fait, il a utilisé la même technique qu'ici au Québec, on connaît bien, des têtes à claques. Hein, tu connais le principe, on filme des petites poupées et on met en surimposition les yeux et la bouche de quelqu'un pour faire le truc un peu amusant. Il a fait un peu la même chose, ce Todd Standing. Il a photographié, il a filmé un buste statique, artificiel de ce Sasquatch. Il a superposé ses propres yeux et sa bouche sur la créature pour essayer de faire accroire une mobilité, une animation de la créature. Évidemment, tout ça a été rapidement dénoncé par des experts de l'image. Cette image-là, elle est truquée. Et ce Todd Standing, donc, est impliqué dans plusieurs fraudes. Il organise quand même presque chaque semaine des expéditions en forêt qui durent 2 ou 3 jours à 4800 $ US par tête de pipe. C'est eux autres, les débiles. C'est le monde qui paye 4800 pour une affaire de même. Et j'ai fait une recherche. Depuis que cette histoire s'est retrouvée devant les tribunaux, tu comprendras que les recherches du nom de Todd Standing ont littéralement explosé sur les moteurs de recherche. Et son carnet de commandes pour ses expéditions est maintenant rempli pour les 3 prochaines années. Voilà. Il a même produit un documentaire un peu ridicule qui est disponible en location sur des services comme Netflix, pour ne pas le nommer. Et tu comprendras que, encore une fois, ça a augmenté sa popularité. Toute cette histoire devant le tribunal, jamais Todd Standing n'a été autant dans les médias que cette histoire-là lui a permis de l'être. Bon, François, là, c'est notre technicien aujourd'hui. François, tu prépares le cri du cri du Sasquatch pour t'en aller à la pause. Puis moi, là, je me dis, sais-tu quoi, mon Christian? Vas-y. Quand arrivera l'âge de la retraite, le plus tard possible, je l'espère. Oui. On va s'organiser. Des boules de poêle, mon ami. On va se trouver du petit caca un peu partout. On va se faire des boules de poêle. On va inventer une nouvelle bébite à poêle, c'est le cas de le dire. Et puis, on va se faire des petites vidéos cocasses, puis on va faire des expéditions dans le bois, puis on va demander au monde de payer 4000. T'as raison, c'est vrai, les Américains ont le jackalope, cette espèce de lapin avec des cornes de cerf. On est en business. On n'a rien, mission. C'est vrai,
Quelle bonne idée. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux, hein? Il faut se créer notre propre emploi quand on est rendu là. Oui, tu sais, il y avait, je crois que c'est John Fond qui avait dit quand une histoire est devenue une légende, publiez la légende. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui est à ramasser du poil puis quelques autres substances pour l'accréditer, la dite histoire. Oui. Très bien. Alors, on s'en va. Puis au retour, tu vas nous parler de l'histoire de la station spatiale là, qui a été percée par une vis, peut-être du sabotage. Voilà, les Russes s'en mêlent maintenant. Oh là là, les Russes s'en mêlent. Attention, mesdames et messieurs, vous allez entendre, j'espère pour la dernière fois avant longtemps, le Sasquatch. On s'en va à la pause. Alors, on a déjà, Christian Page, des suggestions là, pour notre bébête à poil. À quoi pourrait ressembler? Alors, une idée pour votre retraite? Un Américain à poil jaune avec une bonne moumoute. Oui, une espèce de youpi. pour les gens nostalgiques du baseball, là. Syncope. Non, mais une patente, là, tu sais, tu prends les cheveux de Trump, là, puis tu organises quelque chose avec ça, là. Je pense que ça pourrait être un bon hit. Oui. Puis tu as quand même 35% des Américains qui l'aiment encore, lui, Trump, là. Fait que si on a une bébite qui ressemble à lui, peut-être que dans 20-30 ans, on pourrait les amener dans le bois pour la chercher, la bébite. Qui sait? Ça pourrait être bon. Alors là, c'est sérieux. Oui. Il nous reste 2 minutes, là, puis il faut faire le point sur cette histoire de trou percé avec une perceuse, c'est le cas de le dire, percé depuis l'intérieur de la station spatiale internationale. Oui, en fait, c'est un vaisseau Soyouz qui est arrimé à la station orbitale. C'est à l'intérieur de ce vaisseau Soyouz qu'on a trouvé ce trou, en fait. Et tu m'as posé la question la semaine dernière. Je me suis senti un peu bête de pas pouvoir te répondre. En ce moment, il y a 6 astronautes à bord de la station. Il y a 3 Américains, 2 Russes et un Allemand. Et on s'est donc aperçu le 29 août dernier qu'il y avait une fuite d'oxygène à l'intérieur du vaisseau russe. En faisant des vérifications, on a découvert qu'il s'agissait d'un petit trou qui visiblement avait été fait par une perceuse à travers la paroi. Ça ne met pas en danger le retour des astronautes parce que cette partie qui a été traversée par ce trou... 20 secondes, Christian. 20 secondes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, là, les Russes ne rejettent pas l'hypothèse d'un sabotage, mais on croit qu'il pourrait peut-être s'agir d'une maladresse durant la conception du Soyouz par un des employés sur Terre et que la perforation était déjà là au moment du départ. Ah, ben ça me semble vraisemblable. Ah oui, ça semble effectivement plus vraisemblent que le sabotage fait par l'un des astronautes. Qui pourrait en payer le prix. Oui. Voilà, c'est ça. Christian Page, c'est toujours un plaisir de finir la semaine ensemble. Merci. Merci à François, François Brisson. Merci François Brisson pour aujourd'hui. Console. Merci à Maryse Duchesneau et Alexandra Marcoux pour la belle semaine qu'on a eue. Merci à vous, les auditeurs. Vous êtes super. À lundi. Paul Aude s'en vient.